Captain America de 1944, Spider-Man de 77, Howard the Duck, Blade, les Avengers, ou bien même Spider-Man, que ce soit celle de Tobey Maguire, les autres, ou même celle de Spider-Verse, tout ça c'est dû à un homme génial qui a conçu des comics. Et aujourd'hui nous parlons de la légende qui a créé Marvel, Stan Lee. Stanley Lieber naît en 1922 à New York. Il est fils d'immigrants roumains juifs venus s'installer aux États-Unis. Il grandit dans le quartier de Washington Heights durant la Grande Dépression. D'origine très modeste en parallèle de ses études à la DeWitt Clinton High School, une école secondaire du Bronx, il enchaîne les petits boulots pour aider sa famille. Alors qu'il est encore mineur, Stanley commence à travailler dès 1940 pour son assistant homme à tout faire puis rédacteur pour l'éditeur de bande dessinée Bon Marché Pulse Timely Comics avec le soutien de son oncle Robbie Solomon, le patron de Timely Comics, Martin Goodman et un de ses cousins par alliance. Un naturel bavard et persévérant, il se retrouve vite sous l'autorité de Joe Simon et Jack Kirby, les dessinateurs vedettes de Timely Comics. Il sert les cafés, apporte les sandwichs, mais effectue aussi de petits bouts de travaux sur les planches avant publication. Sa première œuvre, publiée une page de texte datée de 1941 dans le comics Captain America. À l'époque, les comics comportaient seulement que 2 pages rédigées, putain, j'arrive pas à parler, c'est nommé, ce qui permettait de bénéficier d'un tag postal préférentiel et les auteurs n'avaient aucun problème à en déléguer la rédaction. Puisqu'ils pensaient qu'elle n'était pas lue, très vite ils utilisaient le pseudonyme Stan Lee, qui dérive de son vrai nom, ayant pour projet de réserver Stanley Martin Lieber pour le grand roman que je n'ai jamais écrit. Bien vite, il devient scénariste à part entière, travailleur passionné. Il rédige des scripts, des séries dessinées à la chaîne et sous différents pseudonymes afin de laisser croire que Timely Comics emploie un grand nombre de scénaristes. Puis à la suite du départ de Jack Kirby et Joe Simon à cause d'un désaccord avec Martin Goodman sur leur rémunération, Lee devint le rédacteur en chef de Timely à moins de 20 ans. En novembre 1942, Stanley est appelé sous les drapeaux. Il est cantonné en Caroline du Nord puis dans l'Indiana où il dessine des documents pédagogiques comme des posters pour prévenir la syphilis. Il est aussi l'un des 9 appelés américains à servir comme auteur dramatique. Après la guerre, l'industrie des comics traverse une crise et Timely connaît différents échecs dans les années 50. Les comics étant accusés de favoriser la délinquance juvénile, les ventes de comics de super-héros accusant une baisse notable, la Timely Comics devenue Atlas Comics en 1951 tente également d'affronter une crise concernant sa structure de distribution des numéros. Malgré les problèmes, Stanley reste fidèle au poste. Il écrit des scénarios de comics dans tous les genres, en vogue, romance, guerre, fantastique, western et même science-fiction, en se consacrant aux titres les plus vendeurs. Attendant un hypothétique retour en grâce, à la fin des années 50, il devient lassé de son travail et songe à démissionner après 20 ans de bons et loyaux services. À l'époque, il est l'un des derniers salariés à travailler à plein temps pour Martin Goodman. Au début des années 1960, l'éditeur concurrent DC Comics relance la guerre des comics de super-héros avec succès. Martin Goodman souhaite profiter de cette tendance, demande à Stanley de créer leur propre équipe de super-héros pour Marvel Comics, le nouveau nom de l'éditeur succédant à Atlas Comics et Timely Comics. T'as capté. En 1961, Stanley et Jack Kirby, que Lee a fait revenir en 1958, créent la série Les 4 Fantastiques, soit Fantastic Four, qui révolutionne les bandes dessinées de super-héros de l'époque. La structure des récits est en effet plus adulte, en rupture avec les habitudes narratives classiques. Les persos sont en prise avec des problèmes personnels divers, sentimentaux,
jeu chamaillant et use éventuellement de l'argot. Le succès n'est pas immédiat, mais se consolide au fil du temps. Les 4 Fantastiques devenant la plus longue série éditée par Marvel jusqu'en 2011, portée par l'imagination sans limite de Kirby et le sens du swap opéra de Lee. Les 4 Fantastiques deviendra culte et fera de Marvel l'un des acteurs principaux du marché des comics. Dans la foulée, Lee et Kirby multiplient les créations qui suivent souvent la même recette: Hulk, Thor, les X-Men, les Vengeurs, ou soit les Avengers, avec les dessinateurs Steve Ditko, Dan Hake ou encore Billy Everett. Lee donnera naissance aussi à d'autres séries de super-héros qui connaîtront eux aussi le succès: Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange ou bien même Daredevil, et qui symboliseront l'âge d'argent des comics. Ces personnages humains faillibles, d'accord, sont parfois torturés et souvent craints par la population, ce qui tranche énormément avec les super-héros positifs de chez DC Comics comme Superman, Wonder Woman, etc. Parmi ces héros, Stan Lee déclarera avoir une certaine faiblesse pour la chose, un personnage rendu prisonnier de son corps de pierre et objet de beaucoup de questions existentielles. Certains personnages négatifs, les super-vilains, sont eux aussi en proie à des questions existentielles et des souffrances personnelles qui les rendent plus humains et faillibles du coup. Tel l'homme sable, dont les mauvaises actions sont motivées par la nécessité de trouver de l'argent pour soigner sa fille malade, ou le génie du mal et savant mégalomane qui sera le grand méchant de cette saga du multiverse dans Doomsday et Secret Wars, le Docteur Fatalis. Co-créateur de la majorité des personnages, Stan Lee s'occupe aussi du courrier des lecteurs, des revues et du matériel rédactionnel, entouré d'une équipe de dessinateurs de grand talent, principalement Jack Kirby et Steve Ditko, puis John Romita, Kenny Collan et plein d'autres. Aussi, il leur délègue progressivement la construction des intrigues, se réservant l'écriture des dialogues. C'est une méthode qui fait des dessinateurs et les co-scénaristes. Des revues qu'il dessine permet d'obtenir des récits dynamiques axés sur le dessin et l'action. Le rôle de co-scénariste et dessinateur n'est cependant pas reconnu, et tous les personnages qui contribuent à créer demeurent la propriété de Marvel. Dans les années 1980, Jack Kirby, en conflit avec son ancien éditeur au sujet de la propriété de ses planches originales, reproche vivement à Stan Lee ses méthodes du travail et le fait de s'être approprié certaines de ses idées. Dans les années 1970, Stan Lee abandonne progressivement l'écriture de scénarios et la gestion éditoriale des revues, confiant ses personnages à une équipe de jeunes auteurs qu'il a formés, dont Roy Thomas, Gary Conway ou même Lin Wei. Il se consacre à des tournées dans les universités et aux relations avec la presse pour faire connaître l'univers Marvel. Il supervise également plusieurs adaptations télévisées de ces super-héros telles que les séries Spider-Man ou l'Incroyable Hulk. Il participe ainsi à une quinzaine de projets de films, dessins animés et séries télévisées mettant en scène les héros Marvel à l'écran, bien que tous ces projets ne se concrétisent pas à chaque fois. À la fin des années 1990, le groupe Marvel traverse une grave crise financière et renégocie le contrat qui le lie à Stan Lee. À cette occasion, Lee perd l'exclusivité qui le liait à Marvel. S'il conserve un titre de producteur exécutif sur les films adaptés de ses personnages, Spider-Man, X-Men, il peut dès lors initier des projets pour d'autres éditeurs. Il co-créa ainsi la collection Just Imagine pour DC Comics, réinventant les héros de l'éditeur concurrent principal de Marvel, Superman, Batman. En 1998, il fonde Stan Lee Entertainment pour la création d'œuvres sur Internet, mais la société fait faillite en décembre 2000. Il monte alors en 2001 la structure de production POW Entertainment, qui développe des projets pour la télévision ou le cinéma.
En 2008, il crée même une nouvelle ligne de comics pour l'éditeur indépendant Boom Studio, créant et supervisant 3 séries animées, ensuite par des auteurs comme Paul Cornell ou Mark Waid. Le 3 avril 2008, Disney et Paw Entertainment signent un contrat pour la production de 3 films. En 2009, il se lance dans le manga en créant Hero Man, qui sera adapté en dessin animé, et il scénarise le manga Ultimo avec Hiroki Take. 3, 2, 1. Stan Lee demeure cependant lié à Marvel pour qui il écrit ponctuellement des épisodes spéciaux tels que Stan Lee Meet Spider-Man, nommé au Ace Ray Award 2007, ou encore Fantastic Four The Lost Adventure, d'après des planches de Jack Kirby prévues pour Fantastic Four numéro 102 le 1er janvier 2010. Après le rachat de Marvel Entertainment, Disney accroît son potentiel avec Paw Entertainment, le studio de Lee, ayant investi 2,5 millions de dollars dans le capital, soit 10%. En 2011, il monte un projet de série animée avec Arnold Schwarzenegger intitulé The Governator. Cependant, à cause du scandale lié aux infidélités conjugales de Schwarzenegger, les sociétés productrices se retirent du projet, qui est alors abandonné. En dehors des comics et films Marvel, il participe au développement de la série britannique Lucky Man, diffusée dès 2016. Dans la vie, les gens ne vivent pas éternellement, et Stan Lee en fait partie. Il meurt le 12 novembre 2018 à Los Angeles à l'âge de 95 ans des suites d'une insuffisance cardiaque et respiratoire. Selon le site TMZ, il souffrait également d'une pneumonie par aspiration que le médecin légiste a considéré comme une affection importante contribuant au décès. À l'annonce de sa mort, les principaux acteurs ayant interprété ces personnages au cinéma lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, saluant le génie créatif et le scénariste révolutionnaire, notamment les acteurs Robert Downey Jr., Hugh Jackman, Mark Ruffalo, Chris Evans ou encore Tom Holland, mais aussi le scénariste Frank Miller, l'acteur de la saga Mark Hamill, c'était Star Wars, Mark Hamill du coup, et même les éditions DC Comics, éternel rival de Marvel Comics, qui salue notamment un homme qui a changé notre façon de voir les héros. Merci Stanley pour tout le travail que tu as fait, et merci d'avoir laissé tout cet héritage. C'est un peu grâce à toi que j'aime Marvel, voilà. Sinon, moi c'était Adax, n'hésitez pas à vous abonner. On rush les 500 abonnés. Ciao les affections. Très moins de temps que la BD. Et... Marjorie, comment vas-tu? I can't believe this is me. I can't believe... I am so... Excelsior!